Prenons nos Bibles et regardons ensemble dans Ésaïe chapitre 7. Et mon texte pour ce message est à partir du verset 10 jusqu'au verset 16. Et le titre de ce message, c'est « Le signe d'Emmanuel ». Rappelons-nous que Ésaïe est en train de prophétiser à un temps où Akaz était le roi. Nous avons vu ça dans le premier verset de ce chapitre. Akaz a régné environ 15 ans, entre 735 ans avant Christ jusqu'à 720 ans. Et pendant ce temps, la tribu de Juda avait été assujettie aux Assyriens. À cette époque, c'était l'Assyrie que le Seigneur a suscité pour venir et ravager le pays d'Israël, surtout les 10 tribus du nord, et ensuite a menacé maintenant Juda et la tribu du sud. Et donc, Akaz, qui était un roi mauvais, qui n'avait pas un cœur pour le Seigneur, a essayé de former des alliances avec Israël et aussi le roi de Syrie pour avoir un certain pouvoir contre le roi de la Syrie. Mais pendant ce temps, Ésaïe a prophétisé que c'était en vain qu'Akaz cherchait à former ses alliances avec ces différents rois. Nous avons vu ça dans les versets 8 et 9 pour terminer la dernière fois. C'est écrit « Car Damas est la tête de la Syrie et Rézin est la tête de Damas. » Et puis c'est écrit encore « 65 ans. Éphraïm ne sera plus un peuple. » Donc, en moins de 65 ans, Dieu devait complètement enlever les 10 tribus du nord qui étaient sous la tête d'une de ces tribus, Éphraïm. Et puis il a dit, la Samarie est la tête d'Éphraïm et le fils de Remalia est la tête de la Samarie. Il dit, si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Ça démontre déjà combien Dieu condamne l'incrédulité. Dieu seul peut changer un cœur et cela il fait dans sa grâce. Mais lorsqu'il laisse des gens à leur sens réprouvé, ceux-là ne peuvent pas subsister. C'est l'incrédulité et surtout la fausse adoration qui amène des gens à la condamnation. Donc voilà la situation que nous avons lorsque nous lisons ici dans le verset 10. L'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit, notons comment il pose ici cette parole à Akaz, verset 11, demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu. Demande-le soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. C'est-à-dire que c'était le moment pour Akaz maintenant de tourner ses regards vers l'Éternel et non pas chercher ces fausses alliances avec ces rois qui devaient être en fait détruits par la fin. Mais notons la réponse d'Akaz. Akaz répondit, je ne demanderai rien. Je ne tenterai pas l'Éternel. Ésaïe dit alors, écoutez donc, maison de David. Il est en train d'adresser cette parole à Akaz, mais Akaz représentait
la maison de David, c'est-à-dire la tribu de Juda, de qui devait venir le Seigneur Jésus. C'est pourquoi Dieu a préservé cette tribu de Juda. Ce n'est pas parce que Juda était mieux que les 10 tribus du Nord qu'il a emmené en captivité, mais Dieu avait promis une postérité de la maison de David, et c'était Akaz qui était à cette époque le roi sur ce peuple que Dieu avait promis préserver. Mais voilà la question qu'il pose. Est-ce trop peu pour vous de laisser la patience des hommes, que vous laissiez encore celle de mon Dieu, vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, et elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. C'est pourquoi j'ai intitulé cette étude « Le signe d'Emmanuel ». Emmanuel signifie Dieu avec nous. Même si Akaz ne voulait pas reconnaître, à cause de son incrédulité, la main souveraine de Dieu, non seulement sur lui, mais sur le peuple sur lequel Dieu l'avait placé comme roi, néanmoins, Dieu était présent et Dieu était en train d'agir selon ce qu'il avait ordonné. Et dès de cet enfant, verset 15, il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les 2 rois sera abandonné. C'est dans ce contexte alors que nous avons ici une prophétie qui devait avoir un accomplissement non seulement dans les jours d'Akaz, mais qui devait aussi avoir un accomplissement bien plus tard dans la venue du Seigneur Jésus-Christ. C'est souvent comme ça que les prophéties de la Bible sont données. Il y a un contexte historique que nous ne devons pas ignorer, mais en même temps, il y a aussi un contexte spirituel que si nous ne voyons pas la grande image, le grand plan, l'esquisse de ce que Dieu est en train de dire dans sa parole, nous aurons manqué le point clé. Et le point clé dans toutes les Écritures, c'est le Seigneur Jésus. Alors, le premier point que je voudrais souligner ici, sous ce titre, le signe d'Emmanuel, c'est dans les versets 10 à 12. Et il s'agit ici d'un signe que les incrédules ne peuvent pas appréhender. Il y a des gens que, quel que soit ce que Dieu dit dans la parole de Dieu, ils n'arrivent pas à saisir ce que Dieu est en train de dire en réalité. Et donc, ils laissent de côté la parole, bien voyant ce que Dieu dit, et ils cherchent eux-mêmes des solutions. Et tel était le cas d'Akaz. Vous savez, il y a une génération qui demande des signes quand il nie la révélation claire de l'Écriture. Il y en a comme ça. Les Écritures sont claires et néanmoins, les gens veulent toujours avoir davantage des signes. Tel était le cas de la génération dans laquelle le Seigneur Jésus-Christ est venu, dans Matthieu chapitre 12 et le verset 39. C'est Christ qui a dit à sa génération, parce que c'était une génération, surtout les scribes et les pharisiens, qui avaient les Écritures. Et malgré
le fait que Christ est venu selon ses Écritures, ceux-là se vantaient de leur propre sagesse et justice, et donc refusaient de croire que ce Jésus de Nazareth était en effet celui qui avait été prophétisé dans l'Ancien Testament. Et donc, ils continuaient à demander davantage des signes. Cela, c'est l'incrédulité. C'est une manière que l'incrédulité se manifeste. Et donc, dans Matthieu 12 et le verset 39, surtout dans le verset 38, alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Verset 39, il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. » Donc, qu'est-ce que Christ fait? Il les ramène, il se vantait d'être des connaisseurs des Écritures, l'Ancien Testament. Donc, Christ les ramène à une histoire dans le prophète Jonas. Et il dit, verset 40, « Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. » Donc, voilà une génération incrédule qui demandait davantage des signes. Pourtant, la parole était déjà claire en annonçant que les Écritures s'agissaient du Christ et de sa mort et sa résurrection. Mais de l'autre côté, tel est le cas ici d'Akaz, tellement il était incrédule qu'il refusait même de se tourner vers Dieu et demander à Dieu ce qui devait être en sa faveur. Vous savez que lorsque nous lisons les Écritures, ces Écritures sont pleines de promesses pour ceux qui appartiennent au Seigneur. Et combien de fois, si l'Esprit de Dieu est en nous, nous arrivons à demander à Dieu de faire accomplir ses promesses dans nos vies, par sa grâce. Et c'est ça le désir que Dieu, par son Esprit, donne à ceux qui sont à lui. Mais voilà un exemple d'Akaz, un homme complètement abandonné à son sens réprouvé, que même si Dieu lui a dit dans le verset 11, « Demande en ta faveur un signe à l'Éternel. » Cela veut dire pour voir la main de l'Éternel et comment il allait accomplir ce qu'il avait promis en faveur de ce peuple de Juda, une postérité. C'est pourquoi il a préservé cette postérité. Ce n'est pas à cause de quelque chose de bien dans le peuple, mais à cause des promesses de Dieu. Donc, l'appel ici, c'était pour Akaz de faire confiance à l'Éternel et à sa promesse, de demander un signe dans le sens de manifester sa faveur envers lui. Akaz, peut-être par sa réponse, semblait être spirituel lorsqu'il dit dans le verset 12, Akaz répondit, « Je ne demanderai rien. » Et puis il a mis ça sous guise de ne pas tenter l'Éternel. Il a voulu couvrir son incrédulité en disant, « Non, mais je ne peux pas tenter l'Éternel, donc je refuse alors de demander quoi que ce soit. » Pourtant, Dieu lui avait dit de demander. C'est comme dans les Écritures, il y a certains qui pensent qu'ils sont en train de tenter l'Éternel parce qu'ils lisent que non, c'est l'Éternel qui sauve et que le salut vient de lui.
et c'est selon son choix. Et donc, il se retire des Écritures qui disent, qui surtout disent aux pécheurs, venez à moi, comme Christ dit, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Mais leur pensée, c'est de dire, non, mais Dieu va faire ce qu'il va faire, donc je ne peux pas répondre à un tel appel. Je dois dire que, comme dans le cas d'Akaz, c'est le même pour beaucoup aujourd'hui. Ils sont incrédules et donc ils ne veulent pas venir parce qu'ils préfèrent continuer dans leur propre voie. On doit dire que ce n'est pas tenter ou tester Dieu en suivant ce qu'il donne comme commande dans les Écritures. Ce n'est jamais tester Dieu de venir à Christ, même si nous ne savons pas si nous sommes élus ou non, ou nous ne savons pas si nous serons reçus ou non. Nous venons par la grâce de Dieu parce que nous sommes ordonnés, nous sommes commandés en tant que pécheurs de venir. Vous savez que l'évangile n'est pas une invitation où nous sommes en train d'inviter des gens de venir et faire une faveur à Dieu. Non, nous commandons, juste comme ici dans le verset 11, demande en ta faveur un signe de l'Éternel. Si quelqu'un a des doutes, donc demande en ta faveur que Dieu, par sa grâce et par son esprit, nous donne cette persuasion, si oui ou non, nous sommes à lui. Ça, ce n'est pas de tenter l'Éternel, mais c'est de venir exactement comme Dieu dit que les pécheurs doivent s'approcher à travers son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a beaucoup qui n'aiment pas que le choix dépend de Dieu et ils démontrent leur rébellion en refusant de venir de la manière que Dieu l'ordonne. Ça, c'est l'esprit de Caïn qui a refusé de venir de la manière qu'Abel est venu. Et même lorsqu'il était averti par Dieu de laisser d'écouter les œuvres de ses mains et d'aller chercher un agneau et immoler cet agneau pour que le sang soit versé, il a refusé. Et donc, ce n'est pas par manque de promesses dans les Écritures. Ce n'est pas parce que les Écritures ne sont pas claires de la manière que Dieu exige que les pécheurs viennent. Et lorsque les gens refusent de demander la faveur comme un signe de l'Éternel qui sont véritablement enfants de Dieu, le problème n'est pas avec Dieu, mais c'est à cause de l'incrédulité du cœur des hommes. Je dois dire, nous devons tous avouer, même si nous sommes aujourd'hui au Seigneur, et il nous a fait venir par sa grâce à lui, selon les promesses de son Écriture, néanmoins, nous avions été de temps à autre comme Akaz, dans ce même esprit d'Akaz. N'avons-nous pas rejeté les promesses de Dieu pendant un certain temps et nous avons raisonné selon nos pensées idiotes et dépravées, mais grâce à Dieu, il ne nous a pas laissés à nous-mêmes. Mais parce que Akaz était un roi que Dieu avait déjà ordonné à la condamnation, il était en effet donc endurci dans son incrédulité malgré ce que Dieu lui avait dit de faire. Et c'est comme ça que tout un monde se condamne aujourd'hui. Ce n'est pas parce que les promesses de Dieu ne sont pas claires dans les Écritures, mais c'est parce que l'homme refuse de recevoir ces
promesses ou de croire à ses promesses. Et les Écritures qui parlent d'un Dieu de grâce, les gens préfèrent s'approcher d'une autre manière. Alors, ça c'est le premier point que nous notons ici. Un signe d'Emmanuel était un signe que les incrédules ne peuvent pas appréhender. Les ténèbres ne peuvent pas comprendre la lumière. Il faut que Dieu nous donne des yeux pour voir. Mais le deuxième point que je voudrais souligner ici avec vous dans les versets 13 à 16, c'est que le signe que Dieu a donné à Akaz était le signe d'Emmanuel. Toutefois qu'il plaît à Dieu de se révéler aux pécheurs, qu'ils croient ou pas, c'est toujours à travers son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Alors, ici, les chefs de Juda maltraitaient le peuple et en faisant cela, ils maltraitaient encore plus l'Éternel lui-même. Alors, voilà ce qui les condamnait. C'est comme si le prophète, maintenant Ésaïe, a répondu en colère contre ceux qui refusaient d'écouter la voix de l'Éternel. Dans le verset 13, Ésaïe dit alors, et dans l'hébreu, ça c'est une manière de parler qu'il était vivement en colère. Et il dit donc, écoutez donc, maison d'Israël. Il ne s'agissait pas simplement du roi Akaz, mais ceux qui étaient sous sa tutelle, tel le roi, tel le peuple. Et donc, cette parole est adressée à toute la maison de David, c'est-à-dire de Juda. Et donc, pour cela, il leur montre combien ils étaient gonflés d'orgueil dans leur incrédulité et en cela déshonoraient en fait l'Éternel Dieu. Il dit, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de mon Dieu? La même attitude qu'ils avaient envers des hommes, en effet, reflétait un cœur incrédule envers l'Éternel lui-même. Alors, c'est pourquoi c'est écrit ici, dans le verset 14, que le Seigneur leur donnera un signe. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Des gens, quelle que soit leur incrédulité, Dieu continue à se révéler dans la vérité, qu'ils voient ou non. Lorsque Christ est venu dans ce monde, la lumière est entrée dans les ténèbres. Et même si les ténèbres ne le comprendaient pas, néanmoins, la lumière brillait dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Cela doit nous encourager de nos jours. Nous nous levons, nous sortons pour aller annoncer la parole de Dieu. Christ qui est la lumière, même si les gens croient ou pas. Néanmoins, nous sommes ordonnés à prêcher ce message qui donne toute la gloire à Dieu. Et ici, il dit ce qui devait être le signe. Et c'est pourquoi je dis que souvent dans les prophéties, il y a un double accomplissement. Lorsqu'il dit ici, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Et ici, c'est le mot jeune fille. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel.
Ailleurs, nous voyons que ce terme jeune fille, en réalité, c'est le mot vierge. Voilà ce qui devait être miraculeux concernant cette naissance prophétisée, c'est qu'une vierge devait enfanter et que le nom de son fils devait être Emmanuel. Nous avons dans Apocalypse chapitre 19 et le verset 10, parce que beaucoup, en lisant les prophéties de la Bible, ils veulent appliquer ces prophéties au temps et aux saisons, mais ils ne voient pas que Christ est en fait le sujet de toutes les prophéties des Écritures. Et nous allons voir que quoi qu'il y avait un accomplissement historique en cela, même au temps d'Akaz, néanmoins, selon Apocalypse chapitre 19 et le verset 10, c'est écrit « Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. » Il y avait un ange qui apparut à Jean, mais tellement l'ange ressemblait au Fils de Dieu que Jean lui-même était confus. Et il est tombé à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Il dit, adore Dieu. Et voilà la phrase clé, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Combien de gens lisent le livre d'Apocalypse aujourd'hui et ils cherchent l'accomplissement dans les temps et les saisons et l'histoire courante, etc. Mais comme Apocalypse, aussi pour toutes les prophéties de la Bible, c'est le témoignage de Jésus qui est l'esprit de la prophétie. C'est pourquoi même dans ce passage que nous sommes en train de lire, nous devons bien sûr voir comment cela devait être accompli dans le temps d'Akaz pour que ça soit un signe, mais en même temps, comment Dieu a utilisé cette prophétie pour annoncer l'arrivée de son Fils, le Seigneur Jésus, dans les années à venir. Il y a certains qui nous assurent qu'il y avait une fille dans la famille royale qui, au temps d'Akaz, avait fait naître un enfant et elle avait donné le nom à cet enfant, le nom d'Emmanuel. Ça, c'est l'accomplissement historique. C'est comme aujourd'hui, nous avons des parents, une fois qu'un enfant est né, on donne à cet enfant le nom Emmanuel. Ça, c'était toujours, pour moi, personnellement, un nom qui devait être réservé pour le Seigneur Jésus seul. Mais pour le temps d'Akaz, cela s'est réalisé en effet que cette jeune femme de la maison royale qui s'est mariée peu de temps après a conçu un fils et l'avait nommé sans le savoir, sans avoir connu cette prophétie, l'avait dénommé Emmanuel. Et c'est dans ce sens, dans le verset 15, historiquement, cette prophétie était accomplie au temps d'Akaz. Ça devait être quelque chose pour faire remarquer Akaz, parce qu'il avait entendu cette prophétie de la bouche d'Ésaïe, même si les autres ignoraient cette prophétie. Mais avant même que ce garçon n'est venu manger de la nourriture solide, voilà le sens du verset 15, ou bien arriver à un âge de pouvoir choisir entre le bien et le mal. Israël et la Syrie
serait vaincu. Voilà ce que Dieu avait donné comme prophétie dans le verset 16. Avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains. Voilà pourquoi Akaz tournait de droite à gauche, parce qu'il craignait le roi de Syrie et le roi d'Israël. Mais il dit, avant même que cet enfant n'arrive à cet âge, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. Oh, combien de fois nous-mêmes nous craignons certains événements et nous sommes toujours en train de regarder autour de nous comme si des choses se passent sans que Dieu ne les ordonne. Cela doit aussi être un reproche pour nous. Et voilà pour Akaz, ce qui devait être pour lui une consolation, parce qu'il a dit le nom que cette jeune fille devait donner à son enfant, c'est le nom d'Emmanuel. Et qu'est-ce qu'Emmanuel signifie? Dieu est avec nous. Donc le point de reproche pour Akaz, c'est que si Dieu est avec nous, ou bien plutôt dire, puisque Dieu est avec nous, pourquoi aurais-tu craindre l'ennemi? Le signe de l'enfant devait constituer donc une indication que le Dieu tout souverain et omniscient, qui ordonne toutes choses, c'est lui qui avait la situation complètement en main. Et donc, le fait qu'il se nomme Emmanuel devait être une réprimande de du manque de foi du roi en lui. Nous savons, comme je disais, que ces prophéties, donc, souvent ont un double sens. Et c'est ainsi que je voudrais voir le sens spirituel de cette prophétie donnée à Akaz. Parce que ici, dans le verset 14, c'est écrit « Voici la jeune fille deviendra enceinte ». Mais ailleurs, partout dans les Écritures, surtout dans l'hébreu, le mot « jeune fille » ici s'agissait plutôt d'une vierge, une jeune fille qui n'avait jamais connu un homme. Et nous savons que cela est le sens ici en ce qui concerne le Seigneur Jésus, parce que dans Matthieu chapitre 1 et le verset 23, c'est pourquoi il nous faut comparer les Écritures avec les Écritures. Lorsque Marie est devenue enceinte et Joseph voulait la mettre à part, pensant qu'un autre homme est allé ensemble avec elle, c'est écrit dans le verset 22 de Matthieu 1, « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. » Ici, ce n'est pas particulièrement Ésaïe qui est mentionné, mais nous savons qu'il s'agit de cette prophétie que nous sommes en train de lire ici dans Ésaïe 7 et le verset 14, parce que 23 dit, « Voici quoi? La Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Donc, il n'y a aucune question que quel que soit l'accomplissement historique au temps d'Akaz et la signification pour Akaz que Dieu est souverain et qu'il accomplit sa volonté malgré l'incrédulité des hommes, néanmoins, c'était un signe que Dieu nous a donné aujourd'hui. C'est pourquoi nous n'avons pas à chercher plus loin. Si nous avons des questions concernant celui qui est né
de la Vierge Marie que ce n'est autre que Dieu avec nous. C'est pourquoi nous savons que ce passage parle de Jésus, parce que le Saint-Esprit lui-même le dit à travers le disciple, l'apôtre Matthieu. Et nous savons, deuxièmement, que ce passage parle de Jésus, parce que la prophétie s'adresse non seulement à Akaz, quand nous revenons ici dans Ésaïe chapitre 7, mais aussi à toute la maison de David, où il dit, écoutez donc, maison de David. Qui était cette maison de David, si ce n'était cette tribu de Juda, de qui le Seigneur Jésus-Christ devait venir, parce que Dieu avait promis à David une postérité. Mais troisièmement, nous savons que ce passage parle de Jésus parce qu'il dit que la Vierge conservera, et cette conception serait un signe pour toute la maison de David. Ceux qui nient la naissance virginale de Jésus, ils aiment souligner que le mot hébreu traduit par vierge, c'est le mot alma, peut aussi être traduit simplement par le titre jeune femme. Donc l'idée est qu'Ésaïe disait simplement qu'une jeune femme accoucherait et non pas une vierge. Là encore, ce sont des gens qui sont incrédules en ce qui concerne la naissance mystérieuse du Seigneur Jésus. Nous savons que c'était nécessaire que Christ soit né d'une vierge, parce que depuis le jardin d'Éden, ça a été annoncé qu'il devait être quoi? La postérité de la femme. Si Christ était né de la sémence d'un homme, il serait un pécheur. Mais le fait qu'il est né d'une vierge qui n'était pas ensemble avec un homme, cette sémence n'était autre que l'Esprit de Dieu lui-même qui avait conçu le Fils de Dieu dans le sein de Marie. Et ainsi, il est né dans ce monde. Alors que l'accomplissement proche peut faire peut-être référence à une jeune femme qui a accouché, et ça nous le savons. Dans l'histoire, certainement la femme, cette jeune fille qui faisait partie de la famille royale, qui avait enfanté et donné le nom d'Emmanuel à son enfant, sans se rendre compte qu'elle était en train d'accomplir une prophétie de Dieu. Nous savons qu'elle n'était pas vierge, mais l'accomplissement lointain et ultime indique clairement qu'une femme conçoit et accouche miraculeusement. Et cela est autant plus clair que l'Ancien Testament n'utilise jamais le mot dans un contexte autre que vierge, et que même la Septante, qui était la traduction en grec de l'Ancien Testament, traduit catégoriquement ce mot vierge. Parthénos, c'est le mot en grec. Alors, ça c'est la troisième chose donc que nous savons. Mais quatrièmement, nous savons que ce passage parle de Jésus parce qu'il dit qu'il sera connu sous le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et c'est vrai. Ce n'est pas les hommes qui ont connu le Seigneur Jésus sous ce nom. On ne lit jamais que les disciples l'appelaient Emmanuel, mais c'est le nom que le Père lui-même avait donné à son Fils. Et donc, en cela, nous voyons l'accomplissement. Si des gens se demandent, mais qui est ce Jésus qui est venu? Qui est cet homme dans la chair? Nous pouvons dire que c'est en effet Dieu avec nous. Et c'est ce que le Seigneur Jésus est, vraiment, véritablement, Dieu avec nous. Et
Cela, c'est pour nous rappeler que tout ce qu'il était lorsqu'il est venu dans ce monde, nous n'avons pas besoin d'autres signes que ce qui est écrit ici dans les Écritures, que cet homme qui est venu dans ce monde et marché, tabernaclé parmi nous, n'était autre que Dieu dans la chair. Voilà le sens. Alors, si quelqu'un demande, mais Christ parmi nous, Dieu avec nous, comment est-ce qu'il est Dieu avec nous? J'ai noté ici, pour conclure, 4 manières que le Seigneur Jésus est Dieu avec nous. Premièrement, il est appelé Emmanuel, ou Dieu avec nous, dans son incarnation. En voyant le Seigneur Jésus, les hommes voyaient physiquement un homme, mais en fait, c'était Dieu dans la chair. Cela, nous voyons clairement expliqué dans Jean chapitre 1, le premier chapitre de l'apôtre Jean dans l'Évangile. Il dit dans le verset 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Voilà le mystère de la divinité. Au commencement, quel que soit le commencement, depuis l'éternité, était la parole. Il s'agit du Seigneur Jésus. Et la parole était avec Dieu. Donc nous voyons là une distinction entre le Père et le Fils, mais aussi la parole était Dieu. Comment est-ce que nous savons qu'il parle là du Seigneur Jésus? C'est parce que dans le verset 14, c'est écrit, et la parole qui est Dieu a été quoi? Faite chair. Et elle a habité parmi nous. Voilà le sens du mot habiter, tabernacler. Le tabernacle de l'Ancien Testament représentait Dieu dans la chair, dans la personne du Seigneur Jésus-Christ, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé quoi? Sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc ça, c'est la première manière que Jésus est appelé Emmanuel ou bien Dieu avec nous dans son incarnation. Mais deuxièmement, Jésus est Dieu avec nous à travers son ministère, dans sa vie et sa mort, sa résurrection, son ascension, où même aujourd'hui, il continue à être Dieu avec nous pour intercéder en faveur de ceux pour qui il est mort. C'est ce que nous lisons dans l'Épître aux Hébreux et le chapitre 7 et les versets 25 et 26. C'est pourquoi nous devons comparer les Écritures avec les Écritures. Mais ici, Hébreux 7, 25, mais lui, parce qu'il demeure quoi? Éternellement. Quand on entend le sens du mot Dieu avec nous, c'est de demeurer avec nous. Et c'est écrit, même s'il n'est pas avec nous physiquement maintenant, néanmoins, il demeure éternellement et possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Il continue d'être Dieu avec nous à travers son Fils qui est médiateur, notre souverain sacrificateur. Et verset 25, donc, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant quoi? Toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Donc, il est Dieu avec nous dans son incarnation, mais il continue à être Dieu avec nous dans son intercession comme médiateur. Troisièmement, il est Dieu avec nous par son esprit, qui habite en chacun de ses enfants, qu'il appelle par sa grâce. Et il est toujours présent avec nous lorsque nous nous réunissons pour l'adorer. Par exemple, dans Hébreux chapitre 2 et le verset 12, c'est écrit, lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères », qu'est-ce qu'il dit? « Je te célébrerai au milieu de l'assemblée ». C'est-à-dire que chaque fois que nous nous assemblons, Christ est présent, Dieu avec nous dans nos assemblées, parce que c'est pour lui
et grâce à lui que nous nous rassemblons. Et c'est écrit qu'il n'a pas honte de nous appeler frères, dans le verset 11, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Ça c'est Christ, c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Et puis, la quatrième manière qu'il est Dieu avec nous, c'est à travers chaque aspect de nos vies. Il ne nous laisse pas orphelins. Même lorsqu'il est monté au ciel, il a dit à ses disciples dans Matthieu chapitre 28 que toute autorité lui a été donnée sur la terre et dans les cieux. Et jusqu'à la fin des temps, même s'il n'est pas présent physiquement, mais spirituellement, dans son esprit, il continue à être avec nous. C'est écrit dans le verset 18 de Matthieu 28, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant du nom, un seul nom, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les trois sont un. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici quoi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Voilà la promesse de Dieu avec nous. Quel que soit notre état, même si parfois nous nous sentons isolés à cause d'être enfants de Dieu dans ce monde, néanmoins nous avons toujours cette réalité. Non seulement une promesse, mais une réalité qu'en Jésus-Christ, Dieu est avec nous. Ah, voilà une parole qui est vraiment encourageante pour ceux qui sont enfants de Dieu. Akaz lui-même, à cause de son incrédulité, n'a pas pu entrer dans cette promesse. Et finalement, il est mort dans cette incrédulité, quel que soit ce que Dieu lui avait démontré. Et il y a beaucoup qui sont comme ça aujourd'hui. Ils voient ce qui est écrit dans les Écritures, mais ils ne peuvent pas croire parce que leurs yeux sont aveuglés. Mais pour ceux qui sont les objets de la grâce de Dieu, la réalité est toujours que Christ est Dieu avec nous. Nous sommes en lui et lui, il est en nous si nous sommes en lui. Alors que son nom soit béni. Amen.